Pourquoi? Certaines relations réussissent, tandis que d'autres échouent. Pourquoi y a-t-il des relations qui semblent couler de source, où tout s'aligne naturellement, alors que d'autres sont une lutte constante, un champ de bataille émotionnel, où malgré tous les efforts, rien ne fonctionne? La réponse se trouve dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la loi du qadar, destin, qui régit toutes choses, y compris nos relations. Rien n'est aléatoire, et ce qui est écrit pour vous viendra à vous au moment parfait. Combien de fois avons-nous vu des gens tout donner pour une relation, s'accrocher à une personne comme si leur bonheur en dépendait, et pourtant, malgré les sacrifices, les prières, les compromis, tout finit par s'effondrer. À l'inverse, d'autres voient l'amour entrer dans leur vie sans forcer, sans douleur, comme si les étoiles s'alignaient naturellement. Est-ce une injustice? Une simple coïncidence? Non, c'est un mystère du destin, une des hidden truths que seul Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise. Dans le Coran, Allah nous rappelle « En vérité, nous avons créé toutes choses avec mesure. » Surat Al-Qamar 54-49. Cela signifie que chaque rencontre, chaque séparation, chaque mariage est inscrit bien avant que nous ne le vivions. Rien n'arrive sans raison. Chaque relation qui entre dans votre vie, qu'elle dure ou non, a un rôle à jouer. Elle est soit une bénédiction, soit une leçon, mais jamais une perte de temps. Le islamique mysticisme nous enseigne que, parfois, une relation vouée à l'échec est en réalité un test divin. Allah subhanahu wa ta'ala veut voir jusqu'où vous êtes prêt à aller, combien vous êtes capable de patienter, d'aimer et de pardonner. Mais surtout, il veut voir si vous avez assez de foi pour lâcher prise quand il vous retire quelque chose. C'est là que beaucoup échouent. Ils s'attachent à ce qu'Allah essaie d'éloigner et ils souffrent inutilement. Si une relation vous remplit de confusion, de stress, si vous forcez constamment pour que ça fonctionne, alors posez-vous la vraie question. Allah subhanahu wa ta'ala veut-il vraiment cette union pour vous? Car quand une relation est écrite pour vous, elle ne nécessite pas d'être forcée. Elle viendra naturellement, avec une paix intérieure, avec une simplicité que vous n'avez jamais connue auparavant. Mais alors, si tout est déjà écrit, avons-nous un rôle à jouer? Ou devons-nous simplement attendre que le destin se réalise? C'est ce que nous allons voir maintenant. Les clés pour comprendre le destin et l'amour en islam. Si tout est écrit, pourquoi devons-nous faire des choix? Cette question trouble beaucoup de croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà déterminé notre destin, mais il nous a aussi donné le libre arbitre pour jouer notre rôle dans l'histoire qu'il a écrite pour nous. C'est là toute la subtilité du qadar. Nous avons le pouvoir de prendre des décisions, mais au final, seul ce qui est voulu par Allah se réalisera. Pensez à cela comme une route tracée. Vous avez plusieurs chemins devant vous, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait déjà lequel vous choisirez. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque moment de joie ou de douleur a une raison précise, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. Combien de fois avons-nous cru qu'une personne était la bonne pour nous, pour réaliser plus tard qu'elle n'était qu'une étape sur le chemin vers une bénédiction plus grande? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qui est destiné à être à toi ne te manquera jamais, et ce qui ne l'est pas ne restera jamais avec toi. » Rapporté par Al-Bukhari. C'est une leçon de sérénité et de confiance absolue en Allah. Si une relation vous est destinée, elle se produira, peu importe les obstacles. Si elle ne l'est pas, aucun effort, aucune prière, aucun sacrifice ne pourra la faire durer. Alors, que devons-nous faire? Rester passifs et attendre le destin? Non, nous devons comprendre les signes et agir avec sagesse. Dans l'islamique mysticisme, il est dit que le destin est comme une porte qui ne peut être ouverte que si elle vous est destinée. Vous pouvez frapper à cette porte, essayer de l'ouvrir, mais si elle est verrouillée, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège de ce qui est derrière. Parfois, nous forçons l'entrée, nous nous accrochons à une relation en pensant que nous savons mieux qu'Allah, et c'est là que nous souffrons. Le secret est d'apprendre à reconnaître les signes d'une relation bénie et d'une relation qui ne l'est pas. Mais alors, comment reconnaître une relation qui est réellement voulue par Allah subhanahu wa ta'ala? Quels sont les signes qui montrent que cette personne est destinée à être avec vous? C'est ce que nous allons voir maintenant. Les signes d'une relation bénie. Comment savoir si une relation est véritablement voulue par Allah subhanahu wa ta'ala? Comment distinguer un amour béni d'une illusion qui finira par causer douleur et regret? L'islam nous enseigne que lorsqu'Allah veut unir deux personnes, il facilite leur chemin l'un vers l'autre. Une relation véritablement bénie porte des signes clairs, des indicateurs divins qui montrent que cet amour est aligné avec votre destinée. Le premier signe est la sérénité et la paix intérieure.
Un amour qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ne cause ni confusion, ni stress permanent, ni angoisse insupportable. Le Coran dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses de votre espèce, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et bonté. » Sourate Ar-Rum 30, 21. Si votre cœur est constamment tourmenté, si vous vous demandez sans cesse si cette personne est la bonne, alors il est peut-être temps de revoir cette relation. Car lorsqu'Allah veut unir deux âmes, il apaise leur cœur, il leur donne une certitude intérieure qu'aucun doute ne peut troubler. Le deuxième signe est la facilité et les bénédictions. Lorsque deux personnes sont destinées l'une à l'autre, Allah ouvre les portes. Les obstacles s'écartent naturellement, les problèmes trouvent des solutions, et la relation avance sans qu'on ait besoin de forcer les choses. Une relation où chaque pas est une lutte acharnée, où rien ne semble fonctionner malgré tous les efforts, peut être un signe qu'Allah ne veut pas cette union. Il ne ferme jamais une porte sans raison. Mais au-delà de la sérénité et de la facilité, un amour véritable en islam doit être un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette relation renforce votre foi, vous pousse à prier davantage, à vous éloigner des péchés et à devenir une meilleure version de vous-même, alors c'est un signe puissant qu'Allah l'a placé sur votre chemin pour votre bien. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur envers son épouse », rapporté par At-Tirmidhi. Un bon partenaire ne vous éloigne jamais de votre religion. Il vous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de faiblesse. Il vous inspire à devenir un meilleur croyant. Mais alors, si Allah subhanahu wa ta'ala facilite certaines relations, pourquoi d'autres échouent-elles malgré tous les efforts? Pourquoi certaines histoires d'amour semblent parfaites mais finissent en douleur? C'est parce que, parfois, ce que nous pensons être une perte est en réalité une bénédiction cachée. Pourquoi certaines relations échouent-elles? Il arrive parfois qu'une relation qui semblait parfaite s'effondre du jour au lendemain. Pourquoi? Si deux personnes s'aiment sincèrement, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala permet-il qu'elles se séparent? La réponse réside dans un concept que beaucoup ont du mal à accepter. Ce que vous perdez peut être un bienfait déguisé. Allah subhanahu wa ta'ala ne prend jamais quelque chose sans raison, et souvent, il enlève pour mieux donner. Le Coran nous enseigne cette vérité fondamentale. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2216. Combien de fois avons-nous voulu quelque chose, prier pour l'obtenir, pour finalement réaliser plus tard que c'était une erreur? Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala nous sépare d'une personne, non pas parce qu'il veut nous punir, mais parce qu'il veut nous protéger. Une séparation peut être une protection divine. Combien de cœurs ont été brisés pour éviter une souffrance encore plus grande à l'avenir? Combien d'unions n'ont pas eu lieu parce qu'elles auraient conduit à des épreuves insupportables? Dans l'islamique mysticisme, il est dit que certaines personnes entrent dans notre vie uniquement pour nous enseigner une leçon, puis elles doivent partir pour que nous puissions grandir. Si une relation ne fonctionne pas malgré tous vos efforts, il est peut-être temps d'accepter qu'elle ne vous était pas destinée. Mais surtout, une relation qui échoue est une opportunité de croissance spirituelle et émotionnelle. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien ne touche un croyant sans que cela ne soit un bien pour lui », rapporté par Muslim. Cela signifie que même la douleur a un but. Chaque perte est une occasion d'apprendre sur soi-même, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se préparer pour une bénédiction plus grande, car Allah n'enlève jamais sans remplacer par quelque chose de meilleur. Alors, si une relation vous a blessé, si vous vous demandez pourquoi elle n'a pas fonctionné malgré votre sincérité, sachez ceci, il y a un plan que vous ne voyez pas encore. Et lorsque le moment sera venu, Allah subhanahu wa ta'ala vous guidera vers la personne qui était vraiment écrite pour vous. Mais pour cela, vous devez d'abord vous préparer intérieurement. Comment se préparer à rencontrer la bonne personne? Beaucoup de gens attendent l'amour comme on attend la pluie après une longue sécheresse. Ils espèrent, ils prient, mais ils oublient que toute bénédiction nécessite une préparation. Voulez-vous un partenaire pieux, loyal et bienveillant? Alors demandez-vous, êtes-vous déjà cette personne? Allah subhanahu wa ta'ala vous enverra ce qui est en accord avec votre état intérieur. Le premier pas essentiel est de se rapprocher d'Allah et de faire la prière d'istikhara. Vous voulez la bonne personne? Demandez-la au meilleur des pourvoyeurs. Combien de mariages échouent parce qu'ils ont été construits sur un choix précipité, sans consultation divine? L'istikhara n'est pas une simple formalité, c'est un outil puissant pour aligner votre cœur avec ce qui est réellement bon pour vous. Car Allah subhanahu wa ta'ala voit ce que nous ne pouvons pas voir. Si, après une istikhara sincère, vous ressentez une paix intérieure, c'est un signe que votre choix est bon.
Si, au contraire, vous ressentez de l'instabilité et du doute, il se peut qu'Allah vous mette en garde. Ensuite, il faut éviter les relations toxiques et illicites. Un amour qui éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais une bénédiction. Un amour construit sur le péché ne produira jamais la sérénité. Le Coran est clair à ce sujet. Ne vous approchez pas de la fornication. C'est une abomination et quel mauvais chemin. Sourate Al-Isra 17-32. Chaque relation a une énergie. Si elle vous pousse à désobéir à Allah, elle vous éloigne aussi de ses bénédictions. Coupez les attaches qui vous tirent envers le bas et laissez de l'espace pour que ce qui est pur puisse entrer dans votre vie. Mais il ne suffit pas d'attendre, il faut aussi travailler sur soi-même. Le Coran nous enseigne une règle précieuse. Les hommes vertueux sont destinés aux femmes vertueuses et les femmes vertueuses aux hommes vertueux. Sourate An-Nur 24-26. Devenez ce que vous voulez attirer. Si vous voulez quelqu'un de patient, cultivez la patience. Si vous voulez quelqu'un de fidèle, devenez une personne de confiance. L'amour véritable ne se cherche pas, il se construit d'abord en soi-même. Et enfin, il faut faire confiance au plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup paniquent à l'idée de ne jamais trouver la bonne personne. Mais le temps d'Allah est parfait. Regardez l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Khadija. Leur union était prédestinée, malgré la différence d'âge et les circonstances de leur rencontre. De même, le prophète Zakaria alayhi salam a attendu des années avant qu'Allah ne lui accorde un enfant, preuve que la patience est toujours récompensée. Alors, cessez de forcer les choses et cultivez la certitude. Le bon moment viendra, la bonne personne viendra, car ce qui est écrit pour vous ne vous manquera jamais. Faire confiance au plan d'Allah. L'un des plus grands défis pour ceux qui cherchent l'amour est d'apprendre à faire confiance au plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'attente peut sembler longue, l'incertitude pesante, et pourtant, ce qui est écrit pour vous viendra à vous au moment parfait. Allah ne se trompe jamais dans ses plans, et il sait exactement quand, comment et avec qui votre destinée doit s'accomplir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une vérité précieuse. Ce qui est écrit pour toi viendra à toi, même si le monde entier s'y oppose. Rapporté par At-Tabarani. Cela signifie que rien ni personne ne peut vous empêcher de rencontrer la personne qu'Allah a choisie pour vous. Aucune distance, aucun obstacle, aucun retard ne peut annuler ce qui est prédestiné. Mais à l'inverse, peu importe à quel point vous essayez de retenir quelqu'un qui n'est pas destiné à vous, il finira par partir. Regardez l'histoire du prophète Zakaria alayhi salam. Il désirait un enfant pendant des années, priant avec patience et certitude. Allah subhanahu wa ta'ala a attendu le moment parfait pour lui accorder Yahya alayhi salam, alors qu'il était déjà âgé. Pourquoi ? Parce que la bénédiction divine ne se manifeste jamais avant son heure. Elle arrive exactement quand elle doit arriver, ni trop tôt, ni trop tard. C'est une leçon pour tous ceux qui cherchent l'amour. Si votre cœur est rempli d'inquiétude, de stress, de peur de finir seul, alors votre foi en Allah a besoin d'être renforcée. Car le croyant véritable sait que son âme sœur ne viendra ni trop tôt, ni trop tard, mais au moment où elle doit venir. Le Coran nous rappelle « C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît ». Sourate Al-An'am 6.59. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir, mais qu'Allah orchestre en silence pour vous. Peut-être que la personne qui vous est destinée traverse actuellement une épreuve qui la prépare à vous. Peut-être qu'Allah vous éloigne d'un amour prématuré qui aurait fini en douleur. Et surtout, cessez de forcer les choses. Combien de personnes s'acharnent à garder une relation vouée à l'échec ? Combien essaient de précipiter le mariage par peur de l'attente ? Pourtant, tout ce qui est forcé finit par s'effondrer. Le véritable amour, celui qu'Allah a écrit pour vous, viendra naturellement, sans combat, sans confusion, avec une paix intérieure qui ne trompe pas. Alors, laissez votre cœur se reposer, travaillez sur vous-même, élevez votre foi, et faites confiance au plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qui est écrit pour vous ne vous échappera jamais. Conclusion, ce qui est écrit pour vous ne vous échappera jamais. Si cette vidéo vous a appris une chose essentielle, c'est bien celle-ci. Ce qui est destiné à vous viendra à vous, et ce qui ne l'est pas finira par partir. Inutile de forcer une relation, inutile de lutter contre le destin. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est le mieux pour vous, et il ne vous privera jamais de ce qui vous est réellement bénéfique. Mais maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà vécu une relation où, malgré tous vos efforts, rien n'a fonctionné ? Ou au contraire, avez-vous connu une relation qui s'est formée naturellement, sans lutte, comme si tout était déjà écrit ? Partagez votre expérience dans les commentaires, car vos histoires peuvent inspirer et réconforter d'autres personnes. Si ce rappel vous a été utile,
Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Ne manquez aucun contenu qui pourrait éclairer votre chemin spirituel. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, car qui sait, peut-être que ce message arrivera au bon moment pour quelqu'un qui en a besoin. Ne partez pas encore. Regardez notre prochaine vidéo, où nous révélons un autre secret du destin et de l'amour en islam. Vous serez surpris de découvrir ce que le Coran et la Sunna enseignent à ce sujet. À très bientôt sur les Voies de la Lumière.